Aujourd'hui, on vous parle des angles morts, ces surfaces autour d'un véhicule qui échappent partiellement ou totalement à la vue des conducteurs. Plus les véhicules sont gros, plus les angles morts sont importants et ce sont surtout les usagers faibles qui en subissent les conséquences. Il faut savoir qu'il y a environ 40 personnes qui décèdent chaque année en Belgique des suites d'un accident dû à l'angle mort parmi les usagers faibles. Donc quelques recommandations sont importantes à rappeler. Pour les usagers, donc éviter de dépasser un poids lourd par la droite, même lorsque celui-ci est à l'arrêt. Quand on se positionne à un carrefour et qu'il y a un poids lourd, il faut bien se mettre derrière le véhicule, 2 mètres derrière ou alors devant celui-ci. Les cyclistes peuvent par exemple utiliser les sas vélos, comme on en a beaucoup dans les carrefours bruxellois. En tout cas, absolument éviter de se stationner le long du véhicule. Et quand la circulation reprend, vérifiez que le poids lourd ne s'apprête pas à tourner à droite avant de poursuivre son chemin. Bien entendu, mettre des accessoires de visibilité et essayer d'avoir un contact visuel avec le chauffeur sont aussi des conseils importants. Pour le conducteur du poids lourd, il faut qu'il soit attentif aux angles morts de son véhicule, qu'il en ait conscience et qu'il adapte sa conduite en fonction. Donc pas de vitesse excessive, bien signaler ses intentions, notamment le tourne à droite, et puis bien régler ses rétroviseurs. Comme on a ici une aire de réglage spécifique à Bruxelles sur le parking de l'IBSR, nous encourageons tous les chauffeurs de poids lourds à venir vérifier les réglages. Il n'y a pas que les gros véhicules qui ont des angles morts, en fait, tous les véhicules en ont, y compris votre automobile. Voyons par exemple avec une voiture ce qui disparaît à la vue du conducteur à cause des montants situés à l'avant. À une dizaine de mètres, une zone de plus d'1 mètre de large est absolument invisible pour le conducteur. C'est bien assez pour dissimuler un piéton par exemple. Si ce piéton s'approche d'un passage pour piétons en même temps que la voiture, il est tout à fait possible qu'il ne soit pas vu à temps du conducteur. Dans un tel cas, l'automobiliste doit aller à la recherche des informations manquantes et le piéton doit de son côté essayer d'accrocher le regard du conducteur. Mais les voitures ont aussi des angles morts sur les côtés. Voilà pourquoi, en cas de changement de bande ou de demi-tour, on vous recommande non seulement de bien regarder dans vos rétroviseurs, mais aussi de jeter un œil par-dessus votre épaule pour vérifier qu'un autre usager, un motard par exemple, n'est pas en train de vous dépasser. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque usager, quel qu'il soit, doit rester attentif au problème de l'angle mort et que ce problème grossit avec la taille du véhicule. Voilà pourquoi, en présence de camions, de cars, d'autobus, il faut être doublement attentif. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le document officiel qui vous renseigne le kilométrage d'une voiture d'occasion s'appelle le Carpass. À gagner cette semaine, une boîte cadeau Kinépolis avec 2 tickets de cinéma et un voucher Food & Drinks. La question, lorsqu'on dépasse un cycliste, il faut laisser entre lui et nous un espace minimum de 50 cm, 75 cm ou 1 mètre. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Comment doit-on régler les rétroviseurs d'une automobile pour optimiser leur fonctionnement ? Pour le rétroviseur central, c'est facile. Il faut bien entendu pouvoir embrasser en un coup d'œil toute la vitre arrière de la voiture. Pour les rétroviseurs latéraux, le réglage doit se faire en hauteur, de manière à voir la route le plus loin possible sur un plan horizontal et latéralement, de manière à n'avoir tout au plus qu'un petit rappel de la carrosserie afin de minimiser l'angle mort. Mais même ainsi, il subsiste toujours une petite zone qui est moins visible du conducteur. Voilà pourquoi on conseille toujours de jeter un œil par-dessus son épaule avant tout déplacement latéral. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!